Je m'appelle Thomas Devino, j'ai 31 ans, je suis président des Bâtards. Qu'est-ce que c'est les Bâtards? C'est un collectif où on construit des dracars, des bateaux vikings, qu'on fabrique à Toulouse et qu'on emmène naviguer tous les étés en expédition, en Norvège, en Méditerranée, etc. Et en fait, on forme les gens à la construction navale et on forme les gens à la navigation sur bateaux scandinaves. Ah mais on avance en même temps? Et Hello tout le monde, j'espère que vous allez bien, c'est les... ça avant tout triste. Aujourd'hui on part sur un gros projet, que c'est un peu grâce à toi, donc vas-y. Là on est à Toulouse, on a contacté une association qui s'appelle l'association Bâtards. Les Bâtards. Les Bâtards. Et en gros Bâtard veut dire bateau, viking. En japonais. Ouais, voilà, en japonais. Donc voilà, donc vous imaginez bien, on va avoir un bateau, mais pas que. En fait, 3 bateaux dracars qui ont été construits par cette association. Il y en a 2 qui ont déjà vogué, si je ne me trompe pas, mais de toute façon, Ouais. on rectifiera si c'est faux. Oui, Et il y en a un on nous qui rectifiera donc si est c'est faux. le dracar, le bâtard le plus rapide du monde, enfin qui sera. Oui, Parce exactement. que donc ils sont en train de construire ce bateau. Donc du coup on a la chance de pouvoir être accueillis par cette association et on va donc mettre la main à la pâte. Exactement. Comme ça. Donc voilà, donc là l'objectif ça va être aller travailler avec eux sur ce chantier, sur la construction de ce bateau. Découvrir justement quel Ouais. est leur projet en fait, Quel tout est leur simplement. projet? On va aller Voilà, en découvrir fait on ça. va aller découvrir tout ça, poser nos questions et puis surtout travailler avec eux et ça c'est super cool. Ouais, On va débloquer, Ouais. débloquer un nouveau skills. ouais, on va voir nos compétences de menuiserie. Et donc vous fait découvrir tout ça aujourd'hui en vidéo. Écoute, on y va? On est parti? Allez, à tout de suite. À toutes. En arrivant sur place, on a directement été à la rencontre de Anne-Laure qui nous a fait découvrir le chantier naval. Le petit dracar. Ouais, ça c'est Bâtard 1, il a été fait dans le garage des parents. Le bâtard. Ah oui c'est Ouais. bâtard. Bâtard vous c'est l'avez le nommé bateau islandais. Ah d'accord, ok. Vous prenez souvent la mer? Au minimum une fois par an, on fait une grande expédition. Ok. On part au minimum 2 semaines, cette année on a fait 1 mois. Ok. Et du coup, costumé? Non. Là pour le coup on peut une voile, genre salopette de voile, veste et tout. D'accord, ok. Le costume c'est en 2000, mais ça prend Ouais. Après, ça Faut faire quoi dans le tas? Oui. Ça va vite. Ouais, c'est clair. Fous ta gueule en plan comme ça là. Ça arrive imprimé au bon moment, on a fini d'assembler les 3 morceaux. Ça c'est 3 morceaux à la base. Ah d'accord. Ouais. Ah On oui, a- ok. On a fait fabriquer. On a ensuite rencontré Thomas, président de l'association Les Bâtards, qui a bien voulu répondre à nos questions. Ok. Et du coup, ça fait combien de temps que vous avez lancé ce projet? Alors on est en train de construire notre 3e bateau et le premier bateau on a démarré en 2011. Donc ça commence à faire un petit bout de temps, on a déjà 2 bateaux construits et là le 3e... Le premier bateau, c'était le plus petit. Ouais, c'est ça. On est parti du premier qui s'appelle Bâtard 1, qui fait 5,60 m de long. Le deuxième, c'est Bâtard Fir, il fait 12 mètres de long. Et le troisième, en cours de construction, c'est Orkan. Il s'appelle Bâtard Orkan et il va faire 28 mètres de long. Ok. Ah oui, il y a déjà la base et tout ça. Je filme ta gueule. quoi. Ça c'est le plus grand, c'est ça? Parce que moi du coup j'ai regardé un peu. Je me suis dit je vais me renseigner tout ça. Donc j'ai vu que c'était en gros le projet le plus grand dracar d'Europe. Alors, ça Non. sera pas le plus grand dracar, ça Alors pas tout à fait. Thomas, est-ce que tu peux me corriger? Orkan, c'est un dracar de 28 mètres de long, 6 mètres de large, 180 mètres carrés de voile et un équipage déterminé de 35 personnes. Le dracar le plus rapide du monde. Et non pas le plus grand d'Europe. Un peu n'importe qui peut venir rejoindre. Ouais, exactement. Alors, l'idée, c'est d'avoir un projet, en fait, à l'image à la fois de la pédagogie scandinave. Donc, en gros, c'est ouvert à tous et à toutes. L'idée, c'est juste qu'on cherche des gens motivés qui ont envie d'apprendre ou de transmettre.
On cherche pas des super spécialistes qui vont essayer de nous réapprendre la vie, c'est pas l'objectif. Et donc toi, si même si tu penses ne pas savoir bricoler, c'est pas grave, juste tu as envie de venir, on va te former, on va t'apprendre à utiliser les outils et tu vas passer sur toutes les étapes, que ce soit faire du bois évidemment, mais il y a aussi tous les corps de métier qui sont concernés parce qu'on fait le bateau, mais aussi le bâtiment pour le bateau. Et on forme tout le monde à la construction. C'est beau là. J'ai besoin d'aide. Il est con celui-ci, comment je vais mettre les sergents seuls? C'est quoi ça? Montre les bêtises que t'as fait là. J'ai pas fait exprès. Ouais, il y a personne qui n'a jamais travaillé dans la menuiserie. Alors si, il y a des gens qui viennent dans les bénévoles, pour qui c'est leur métier, mais c'est pas du tout un critère. Et la majeure partie des gens n'ont pas de formation, on va dire manuelle, ou dans la construction navale, ou dans la menuiserie. T'es un expert maintenant en fait. Je suis un expert depuis 3 ans là-dessus surtout. Ah ouais, ça va? Bah, T'as fait quoi dans ta vie avant de faire des vidéos? Avant d'être richissime sur YouTube, Ouais. j'étais maçon. Ah, du cœur ou juste maçon? Du cœur ou juste maçon? Non, juste maçon. Juste maçon? Non, parce que maçons du cœur, ils sont pas payés. Faut pas déconner non plus. Vous êtes combien en tout dans l'association? Alors dans l'assaut, on a un nouveau bureau composé de 10 personnes, mais on a environ 60 bénévoles actifs et on a plus de 500 personnes inscrites pour participer, on va dire, mensuellement au projet. 2, 1, soulevez. Attention, vous pouvez pas faire les ronces. Allez, stop. Et comment vous financez le projet? On fait beaucoup de pillages, de raids sur les églises, les monastères, tout ça. C'est la partie la plus difficile parce qu'on a un projet, on est une asso non-profit quoi, et on n'a pas de financement public. Aujourd'hui, on se finance uniquement avec les dons de particuliers et le sponsoring permis par différentes entreprises, que ce soit en termes de dons, du matériel, des outils, de la matière première, et aussi en pécunier pour financer les assurances, la bouffe du chantier, etc., etc. Donc on cherche des sponsors, on cherche des partenaires pour nous aider à réaliser ce projet, à savoir construire le dracar le plus rapide du monde pour faire Toulouse-New York en 2025. Toulouse-New York, pour nous les bâtards, c'est une bande de potes, un dracar construit entièrement à Toulouse qui suit un itinéraire emprunté par les Vikings il y a 1000 ans. Et du coup, si les gens ils veulent vous donner des choses, donc ils peuvent vous donner du matériel ou des dons financiers. Exactement. On a effectivement une sorte de cagnotte mensuelle qui s'appelle sur le site. Si vous allez sur bâtard.fr, vous pouvez cliquer sur nous soutenir ou faire un don. Ou vous pouvez du coup faire un don qui sera automatiquement défiscalisé, de quelque taille qu'il soit. Déjà là. Ah, c'est pas très convaincant, hein. Pas très convaincant? Non. Ça va être convaincant. Comment est venue l'idée et pourquoi vouloir faire ça? Pourquoi pas, déjà. Et après, en fait, comment c'est venu? On a démarré avec une bande de copains. On allait partir en école d'ingé partout en France. Et on a cherché un projet qui est à la fois un défi technique, parce qu'on a toujours aimé construire des choses ensemble, et un défi historique, parce que c'est toujours intéressant de rajouter un petit peu de liant. Et donc le dracar, c'est un peu ça reste un bateau mythique, un bateau de pionnier. Les Vikings, c'est les premiers à avoir découvert l'Amérique 500 ans avant Christophe Colomb. Donc il y a toujours cet univers en fait, à la fois excitant, qui attire, et on s'est pas trop trompé, parce qu'on a démarré nous en 2011. En 2013, il y a la série Viking qui est sortie, puis aujourd'hui c'est devenu hyper mainstream. Et ce qui nous plaît, c'est de rendre hommage à ces navigateurs qui avaient des bateaux extraordinaires, tant sur la construction que sur les capacités de navigation. Et aujourd'hui, quand on fait nos expéditions en Norvège, etc., notre bateau a des performances vraiment très appréciables, même par rapport à des voiliers modernes, quoi. Donc ça fait 1000 ans que ces bateaux ont été conçus, donc c'est ça qui est assez bluffant. Et du coup, aujourd'hui, on est passé d'un projet avec un défi entre copains à une équipe, un équipage, et avec cette envie à la fois de donner autant envie aux petites filles comme aux petits garçons de construire des choses. Et l'enjeu, c'est à terme de reconnecter les gens avec la mer. Parce que c'est en faisant apprécier et connaître l'environnement marin que les gens ont envie de le respecter. C'est incroyable. Et Erfaring? Erfaring, ça veut dire formation en danois. Et Erfaring, c'est notre série de documentaires. C'est des documentaires sur la formation à l'expédition. En gros, on se prépare aujourd'hui en construisant notre bateau pour faire la traversée, mais on se forme aussi, nous, à former le futur équipage. Et donc le premier documentaire Erfaring, l'idée c'était de tester des techniques d'apprentissage, voir si on était capable d'apprendre à des gens. Sur le 2, c'était est-ce que les méthodes sont les bonnes pour que des gens formés sur notre bateau de 12 mètres, si on les met sur un bateau plus gros, est-ce que ça marche? Donc pour savoir, il faut aller voir le documentaire.
Merci beaucoup. Est-ce que tu auras un message Le message, ce serait aller sur bâtard.fr. Vous pouvez nous suivre sur YouTube et Insta, c'est hyper important de s'abonner parce que c'est ça qui nous fait progresser. Et si vous avez envie de venir visiter le chantier, vous pouvez vous inscrire puisque tous les week-ends on est ouvert. Il y a aussi des portes ouvertes qui vont être de nouveau communiquées pour juste venir en tant que visiteur. Et puis, faut pas avoir peur de dire je sais pas faire. Juste, on cherche des gens qui sont motivés, qui ont envie d'apprendre et c'est ça qu'il nous faut, quoi. Super. Merci beaucoup. Avec plaisir.